Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème ce que Dieu désire plus que votre succès. Ce que Dieu désire plus que votre succès ou plus que notre succès. Nous allons le méditer à travers le livre de Josué 1, verset 8. Mes frères et sœurs, combien de fois avons-nous entendu des discours sur le plan du bonheur que Dieu a pour ses enfants? Sur son désir que nous prospérions à tout égard. Sur sa volonté de nous voir réussir dans tous les domaines de notre vie. C'est un fait, Dieu veut notre succès, mes frères et sœurs. Dieu veut de notre succès, mais sommes-nous certains que notre définition du succès correspond à la sienne? Pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que réussir sa vie? Mes frères et sœurs, pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que réussir sa vie? On ne peut vous énumérer le nombre de fois où nous avons vu ou entendu des frères et sœurs se plaindre de ne pas avoir obtenu de promotion, d'avoir raté une occasion qu'ils pensaient être en or ou d'être passés à côté de cette chose qui, selon leur dire, leur aurait permis de réussir. Bien sûr, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous réussissons. Soyons-en sûrs, Dieu veut que nous réussissons. Mais sa définition du succès est souvent différente de la nôtre. Lorsque nous méditons la parole, il nous est facile de comprendre que le succès se trouve d'abord dans notre salut. Mes frères et sœurs, le succès se trouve d'abord dans notre salut et notre réussite dans notre obéissance, notre fidélité au Seigneur et à sa parole, comme nous le voyons dans le livre de Josué 1, verset 8. Et dans le développement d'un caractère semblable à celui de Christ. Voulez-vous réussir dans le domaine qui semble important pour Dieu? Voici ce que Dieu désire. Voici cette chose que Dieu désire pour notre succès. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous portions des fruits. Dieu veut que notre obéissance soit notre soumission. Dieu veut que nous dépendions totalement de lui. Dieu veut que nous ayons la foi en lui. Dieu veut que nous soyons des serviteurs. Dieu veut que nous soyons comme un fils de Jésus. Mes frères et sœurs, voici les 7 choses que Dieu veut pour nous. Dieu sait mieux que quiconque à quel point le succès personnel peut nous conduire à détourner nos regards de lui. Dès lors que l'on acquiert une certaine réussite dans n'importe quel domaine que ce soit, il est très facile de tomber dans l'orgueil, mes frères et sœurs. Il est très facile. Nous le voyons sur plusieurs chrétiens que le Seigneur a béni, a donné la réussite, mais ils ont tourné le dos derrière Dieu. Si l'on prend l'exemple de la réussite financière, ce n'est pas sans raison que Jésus affirme qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu chapitre 19 verset 24. La parole déclare en Jacques 4 verset 10, placé en première position avant même l'élévation. Dieu veut que nous Dieu veut que nous vivions humblement et conformément à sa parole. Comme je le répète, l'épître de Jacques, verset 4, 10, qui dit « Humiliez-vous dans le Seigneur et il vous élèvera ». Humiliez-vous dans le Seigneur et il vous élèvera. L'humilité est placée en première position avant même l'élévation. Dieu veut que nous vivions humblement et conformément à sa parole avant d'obtenir sa promotion. Avant de prier pour le succès de notre travail, de nos finances ou de notre vie personnelle, prions pour que Dieu nous donne un cœur humble. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que la première de choses, Dieu veut que nous soyons humbles.
Et Dieu veut que nous portions des fruits. Tout au long du Nouveau Testament, nous sommes exhortés à grandir spirituellement en ayant le même caractère que Christ. Galates 5, 22 à 23 nous décrit ce qui est le fruit de l'esprit. Mes frères et sœurs, si vous voyez bien, dans toutes les prédications et les exhortations que je vous donne, je vous ai parlé d'un thème qui était le fruit de l'esprit. Nous avons même décortiqué chaque fruit de l'esprit, qui sont l'amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, mes frères et sœurs. Ces traits sont la démonstration physique de notre croissance spirituelle. Si Dieu sait que le fait de réussir dans notre entreprise, dans notre vie, dans notre être, mes frères et sœurs, si Dieu veut le reconnaître ou même d'atteindre un certain niveau de réussite pour nous empêcher de manifester ce fruit, il peut nous empêcher d'atteindre ce succès matériel. Dieu est capable de nous empêcher d'atteindre le succès matériel. Lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit dans nos vies, nous avons le succès aux yeux de Dieu. Nous avons le succès nous avons le succès aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu veut notre obéissance et notre soumission. Le prophète Samuel a dit au roi Saül que l'obéissance valait mieux que le sacrifice. C'est dans 1 Samuel 15, verset 22. Dieu retira le royaume d'Israël de la main de Saül et le confia à David, que la Bible décrit comme un homme selon son cœur. Dieu a assimilé l'obéissance au succès, à la capacité d'être un grand leader. Jésus déclare en effet que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comme le dit l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Notre degré d'obéissance à Dieu est l'une des preuves de notre amour pour lui, mes frères et sœurs. Dieu veut que nous ne nous plaignons pas. Dieu veut que nous dépendions totalement de lui. Beaucoup de personnes parmi nous qui ont réussi leur vie et ont atteint une certaine forme de succès revendiquent fièrement qu'ils se sont faits seuls, se sont construits sans l'aide de personne et n'ont besoin de nul autre qu'eux-mêmes. Ils sont indépendants, voire auto-dépendants. Et c'est, selon eux, la plus belle preuve de réussite. N'ayant aucun besoin et ne manquant de rien, ils pensent ne pas avoir besoin de Dieu et ne voient pas ce qu'il pourrait leur apporter de plus, mes frères et sœurs, étant donné qu'ils ont déjà tout. Le roi Salomon en sait quelque chose. Dans le livre de Proverbes 30, versets 7 à 9, il demande au Seigneur de lui accorder 2 choses avant de mourir. 2 choses avant de mourir. Éloigne-moi des faussetés et de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Dieu veut que nous dépendions de lui, que nous vivions dans la disette ou dans l'abondance comme l'affirme l'apôtre Paul en Philippiens 4, 12, 10, 13. Je sais vivre dans l'illumination et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous ayons la foi en lui. Mes frères et sœurs, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, 6, déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le succès matériel n'impressionne pas Dieu, mes frères et sœurs. Tu peux avoir peut-être tous les succès que tu veux, tu peux avoir tous les biens que tu veux, mais ça n'impressionne pas Dieu. Abraham avait tout, des richesses, des terres, des serviteurs, mais il avait surtout la foi. Et c'est ce que le Seigneur a apprécié chez lui. Mon frère, qu'est-ce que Dieu a apprécié chez toi? Abraham avait tout ça, mais il avait cette foi. Ne prions pas pour avoir la capacité de tout faire,
mais prions pour approfondir notre foi en celui qui rien n'est impossible. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des serviteurs. Lorsque les disciples se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, Jésus leur donna une belle leçon. En lavant leurs pieds, alléluia. Puis il leur dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Mes frères et sœurs, dans le royaume des cieux, le plus grand n'est pas celui qui est servi, mais celui qui est, celui qui sert. Retenons-le, mes frères. Le plus grand dans le royaume des cieux n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons comme son Fils Jésus. Alléluia. L'objectif de la vie chrétienne peut se résumer en cela. Ressembler à Christ en toutes choses. De ressembler à Jésus, c'est notre espoir suprême. Mes frères et sœurs, c'est ça, ressembler à Jésus. Il est notre modèle par excellence. S'attacher à manifester des mêmes sentiments qui étaient en lui et chercher à lui être semblable sont selon les objectifs que tous les chrétiens devaient chercher à atteindre la priorité. Aujourd'hui, les chrétiens, nous chrétiens, nombreux parmi nous, ne veulent pas ressembler à Jésus-Christ parce que il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil de soi. Mes frères et sœurs, avant de nous accorder au succès ou une réussite matérielle, Dieu veut que nous puissions réussir spirituellement. Le monde ne doit pas fausser notre vision du succès et de la réussite, car ces derniers seront bien différents, voire en totale contradiction avec ce que nous dit la parole. Mes frères et sœurs, tout véritable disciple doit savoir et surtout accepter le fait qu'il y a plus important que le fait de réussir socialement, professionnellement, financièrement ou matériellement. Mes frères et sœurs, le succès et la réussite sont d'abord d'ordre spirituel pour Dieu. C'est pour cela que mes frères et sœurs, cherchons à ressembler à Christ. Cherchons à nous humilier. Cherchons les fruits de l'esprit. Ayons la foi et nous verrons le succès. Le Seigneur nous donne tous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tristes. Le Seigneur veut que ses enfants puissent réussir. Le Seigneur veut que nous ayons des succès. Mais mon frère et ma sœur, en mettant tout cela entre parenthèses, est-ce que nous ressemblons à Jésus-Christ, celui qui est notre espoir suprême? Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Et que sa paix encore règne dans nos cœurs. En face du succès, demandons à ressembler en Jésus-Christ. Car il est notre soutien. Car il est un Dieu plein de bonté et plein de miséricorde. De ressembler à Jésus-Christ est notre espoir suprême. C'est ce que tout chrétien devrait savoir, que ressembler à Jésus-Christ, c'est un grand espoir suprême. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.